Bonsoir, c'est le journal de l'été des Hauts-de-France. Bienvenue en direct de Montreuil-sur-Mer. Montreuil-sur-Mer, deuxième village préféré des Français en 2016. Célèbre bien sûr pour son patrimoine, sa gastronomie, son son et lumière autour des Misérables, dont on va parler avec notre invité dans un instant. Mais aussi célèbre pour cette formidable citadelle où nous nous trouvons et que vous font tout de suite découvrir Loïc Bonnèche et Pascal Mailleux. Montreuil et ses fortifications, une histoire qui évolue sur plusieurs siècles. En 1200 déjà, un château royal y est édifié. C'est une façon pour Philippe Auguste, roi de France, d'affirmer son pouvoir à Montreuil-sur-Mer. Montreuil est important pour le roi de France parce que jusqu'en 1204, c'est le seul accès à la mer pour le roi. Donc là, on va monter là. Hop. Vu d'en haut, les infrastructures portuaires sur la vallée de la Canche ont disparu. On marche sur des remparts du Moyen-Âge qui ont été renforcés avec des grosses quantités de terre pour qu'ils soient plus résistants aux canons. La citadelle, elle, tient toujours debout. Ses premiers remparts remontent même à un siècle avant Vauban. Ces bastions, ils ont été conçus au milieu du XVIe siècle. Donc c'est une des premières applications en France de l'architecture bastonnée qui fait de la citadelle d'être l'une des premières à avoir été construite en France. Une technique de défense militaire importée d'Italie pour éviter les angles morts. La forme en étoile permet de flanquer des bastions tout autour de l'ancien château royal et en positionnant des canons ou des hommes armés à l'abri des petits bourrelets de terre que l'on voit au sommet du bastion, on a une vue à peu près panoramique sur tous les environs. Une vue qui, depuis la démilitarisation du site en 1926, fait le bonheur des visiteurs, même si c'est au pied de la citadelle qu'on profite du patrimoine naturel. C'est vraiment un lieu nature, de promenade, qui est une zone Natura 2000, protégée en raison de la faune et de la flore qui s'y trouve. On a vraiment une vue absolument sympa sur la vallée de la Canche. La citadelle de Montreuil, un lieu historique, touristique, culturel, voire sportif. Et nous y sommes justement en direct de cette citadelle de Montreuil où, vous le voyez derrière moi, les gradins sont en train de s'installer pour le grand spectacle autour des Misérables et invité exceptionnel de ce journal, Victor Hugo, qui est avec moi. Ou plus exactement, on va vous donner votre vrai nom, Jean-Marie Fontaine, vous êtes le président de l'Office de tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette commune et qu'est-ce qui, à votre avis, en a fait un des villages préférés des Français ? Le village préféré des Français, bon, bien sûr, c'est toutes les qualités que vous avez reprises, la gastronomie, le patrimoine, mais la principale des qualités, c'est la richesse de cœur de ses habitants, de sa population, de la population environnante qui est engagée à l'année autour de nos actions, autant à l'Office de tourisme que surtout dans ce spectacle, les Misérables, 500 personnes qui s'engagent dans un spectacle au bout de la 22e année. Bon, c'est quelque chose de fantastique. Alors, c'est évidemment un spectacle d'abord. On peut y retrouver quoi dans ce spectacle ? Alors, on y retrouve toute la verve de Victor Hugo, qui est passé à Montreuil très peu de temps, mais qui a laissé une trace énorme en situant Montreuil dans la première partie du roman sur plusieurs centaines de pages. Et donc, c'est l'endroit de la rémission du personnage principal, de Jean Valjean, qui devient maire de Montreuil-sur-Mer. Montreuil a la particularité d'avoir deux maires, Jean Valjean et un maire qui est élu régulièrement. Alors la première de ce spectacle, c'est très bientôt, là vous êtes en pleine répétition. Là, on est en pleine répétition, des répétitions des acteurs, des répétitions techniques ou autres, parce qu'il y a une énorme technique qui est mise en jeu. C'est un vrai festival, ce plateau lumière. Et la première, c'est ? La première, c'est vendredi. On suivra ça évidemment avec intérêt. Là, vous avez découvert justement les images de ce spectacle. Notre région, vous le savez, elle est riche en histoire. On le découvre tout cet été. Je vous propose tout de suite de partir en direction du nord de l'Aisne, à Marle, où le musée des temps barbares propose des reconstitutions historiques vivantes et aussi des objets archéologiques. Reportage signé Émilie Moncho et Élise Ramirez. C'est en suivant le cours de la Serre que l'on remonte le temps. Retour en période mérovingienne, entre le 6e et le 7e siècle après Jésus-Christ. À Marle, les maisons au toit de chaume sont la tendance, inspirées des fouilles du site de Goudelancourt-les-Pierrepont.
on a pour les grands bâtiments les trous des poteaux de bois qui, lorsqu'on les met en relation les uns avec les autres, nous donnent le plan précis de ces bâtiments à ossature de poteaux de bois, construits avec des murs en torchis, couverts de chaume, dont il ne reste rien, si ce n'est les trous de poteaux qui nous donnent le plan. De ces fouilles est né ce parc archéologique qui s'accompagne d'un musée. À l'intérieur, des objets retrouvés au cours des 20 années de fouilles, comme cette fibule, une broche en forme d'oiseau plutôt rare, ou encore cette hache marteau. On a des pièces ici qui sont tout à fait exceptionnelles, malgré un taux de pillage qui est de l'ordre de 70%. Dans le cimetière, lorsqu'on fouille les tombes, là, on a la chance d'avoir des gens qui ont été inhumés, enterrés, habillés, avec tous leurs plus beaux attributs, tous leurs accessoires vestimentaires et des objets qui les accompagnaient dans leur vie de l'au-delà. Temps fort du parc, les reconstitutions. Elles attirent entre 3 000 et 5 000 personnes, de quoi faire vivre le musée à l'année. C'est l'épine dorsale qui attire le plus de visiteurs. 50 à 60% des visiteurs viennent pour le festival. C'est une façon de mettre à la portée de tous l'histoire. Rendez-vous du 15 au 20 août pour ce festival international. Une dizaine de nationalités seront présentes. Le journal de l'été, c'est terminé. Demain, direction Merlimont à Bagatelle, les Hauts-de-France, région de parc d'attractions. Excellente soirée sur France 3.